Qui c'est qui va repartir avec plein de films gratuits à voir? C'est vous! Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette quatrième vidéo où je vous montre des films à voir gratuitement et légalement. Je vous invite à voir les deux premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Et la troisième n'est pas sur ma chaîne, elle a été réupload par des copains et moi je l'ai mis sur mon TikTok, donc je vous mets le lien en description. Oui, parce que YouTube m'a censuré cette vidéo car soi-disant je propose de contourner le paiement de sites payants. Alors que bien évidemment, ces sites sont gratuits. Du coup, je me suis dit, si YouTube sanctionne ma vidéo alors que je suis dans mon droit, c'est que, a priori, tous les films qui sont sur YouTube, eux, bah c'est légal. Parce que sinon YouTube, il les aurait supprimés enfin. Évidemment que non. Pour cette vidéo, les 5 chaînes que j'ai choisies sont des chaînes qui sont totalement légales, qui sont certifiées aussi par YouTube, tout simplement parce que, après un avertissement, j'ai pas spécialement envie de me taper un strike sur la chaîne. Après, peut-être qu'un jour, je vous montrerai les dérives de YouTube sur le droit d'auteur. Mais d'un autre côté, j'en ai parlé dans la vidéo où j'explique pourquoi ils m'ont censuré. Bref, trêve de bavardage et passons à la première chaîne, Arte Cinéma. Arte, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo en vous parlant de arte.tv. Ici, c'est la chaîne YouTube Arte Cinéma, c'est-à-dire que c'est consacré au cinéma, mais Arte a aussi sa chaîne de documentaires, sa chaîne découverte qui est plus axée sur la nature, il me semble. Bref, ici, on veut parler de cinéma, donc c'est Arte Cinéma. On a une page d'accueil qui est plutôt bien foutue, c'est-à-dire que par exemple, comme Jean-Luc Godard est décédé, on a une playlist en hommage. On a aussi Les Grands du 7e art qui est plutôt des documentaires sur des acteurs ou alors sur des genres cinématographiques. Et on a les films complets, est-ce que vous attendiez tous? Est-ce que vous aimez le cinéma indien? Eh bien si c'est le cas, vous voyez, il y a La Grande Ville juste ici, donc c'est un film des années 60 il me semble. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi les émissions Blow Up, là par exemple on a encore du Blow Up, et on a du court métrage et du moyen métrage, ça c'est important. Voilà, c'est des choses aussi à voir, il faut s'intéresser au court métrage, au moyen métrage. Par contre, il faut faire attention à quelque chose. Si je prends le documentaire sur Denzel Washington, on a ici disponible jusqu'au 21/04/2023. Et en fait, parfois, quand c'est marqué cette date-là sur YouTube, c'est pas spécialement pour YouTube cette date, c'est plutôt pour arte.tv. C'est-à-dire que parfois, ça va être disponible sur arte.tv jusque 2023, et quand vous allez chercher sur YouTube, la vidéo aura disparu. Certainement pour des droits de diffusion qui ne sont pas faits pour YouTube jusqu'à un certain délai. Je me suis déjà fait avoir là-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie de l'équipe Captain Watch, qui est un réseau social de films et séries. Dessus, vous pouvez mettre dans vos envies, noter des films, les pitcher, faire un suivi de séries, bref. C'est un outil pour les cinéphiles pour découvrir et faire découvrir aux utilisateurs. Et on peut publier des news quand on fait partie de l'équipe. Et moi, je publie des films et des documentaires cinéma à voir gratuitement et légalement 2 fois par jour. Du coup, on a des news qui renvoient sur des sites, mais aussi des news qui renvoient à des vidéos YouTube où il suffit simplement de cliquer et de rester sur le site Captain Watch tout en lisant sa vidéo. Donc, quand une œuvre est disponible à la fois sur YouTube et sur le site arte.tv, je vais plutôt sur YouTube parce que au moins la personne a juste à cliquer et ça démarre, alors que sinon il faut aller sur Arte TV, il faut encore cliquer une nouvelle fois. Bref, je choisis la facilité pour l'utilisateur. Mais parfois je me suis fait avoir parce que le film est encore sur arte.tv mais plus sur YouTube. Donc quand tu vas chercher le lien YouTube, tu fais ah ben la vidéo n'existe plus. Dites-vous que cette disponibilité est en fonction du site arte.tv plutôt que YouTube. Parfois les dates sont exactement les mêmes, mais d'autres fois, c'est vrai que vous pouvez vous faire avoir. Et maintenant, on passe à la deuxième chaîne. Box Office, film complet en français. Mais dis donc, ai-je vraiment besoin de préciser que ce sont des films complets et en français ? Je ne crois pas. Par contre, Box Office, c'est un peu mensonger. Parce que tu te dis, s'il y a Box Office, c'est que ça a peut-être marché au Box Office. Bah non. Là, je suis sur la page d'accueil, on a vraiment un peu de tout. On a un film avec Robert Patrick, et il faut que je vous en parle de ce film. Le titre, c'est The Prison Break. Sauf que pas du tout. Ce film s'appelle Last Rampage, The Escape of Gary Tyson, ou alors Les Déchaînés en français. Donc tu te dis, tiens, je vais regarder le film The Prison Break. Et en fait, il y a mensonge sur la marchandise, parce que je pense que pour leur référencement, eh bien, le film sera mieux placé sur YouTube. Les gens qui vont taper Prison Break en pensant voir la série, ils vont tomber sur ce film et vont se dire « Il y a un film Prison Break ?» Sauf que tu te rends vite compte qu'on se fout de ta gueule. Après, il y a Robert Patrick. Et je regardais sur Captain Watch, c'est réalisé par Dwight H. Little, qui a notamment réalisé Sauver Willy 2. Et donc, revenons au film Déchaîné. Si je regarde le casting, il y a Jason James Richter qui a joué
Jessie dans Sauver Willy. Le monde est vraiment bien fait quand même, hein. Donc du coup, sur la page d'accueil, il y a les derniers films qui ont été publiés. Vous voyez, c'est très régulier, hein, 3 jours, 7 jours, 8 jours, 6 jours, etc. Il y a des petits extraits par-ci par-là. Et puis bon, il y a des playlists, genre horreur, science-fiction, etc. Après, est-ce qu'on a de la qualité sur cette chaîne? Parce que certes, il y a un film avec Robert Patrick, mais à côté, il y a une sorte de King Kong versus Godzilla du Wish, version énergie 12 qui passe très très tard là. Et puis quand tu scrolles, bah tu vois pas grand chose d'exceptionnel quoi. C'est beaucoup de série B, série Z, des trucs qui surfent sur des films qui ont bien marché. Là, tu vois, par exemple, oula, c'est très bizarre, très tendancieux cette miniature, dis donc. Bah celle-là aussi, dis donc. Ouais. Est-ce qu'on serait pas sur une chaîne un peu putaclic qui utilise des titres de films qui n'existent pas et des miniatures plutôt olé olé pour que les jeunes cliquent? Je ne sais pas. Bon, si, il y a peut-être Super Moumoud qui peut m'intéresser, mais c'est parce qu'il y a un acteur qui m'intéresse. Alors, faut savoir que tout est en VF et que souvent dans ces films-là, les VF sont dégueulasses, faut pas se le cacher. Ce ne sont pas des films qui ont vocation à devenir des trucs énormes, donc du coup, au doublage, c'est vrai que ça doit être un peu bâclé. Et il y a un petit film français, par exemple, La Grande Vie, avec notamment Eric Cantona, mais aussi Cadmerade. Bref, je vous laisse y jeter un œil et on passe à la 3e chaîne. Esra Officiel. Voilà, Esra Officiel, c'est comme Arte Cinéma, c'est de la qualité. Esra Officiel, c'est la chaîne de l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Donc en fait, ce sont principalement des courts-métrages qui sont des courts-métrages de fin d'année ou de fin de cycle pour des gens qui étudient le cinéma et ça permet de découvrir des futures pépites, des grands réalisateurs, des grands animateurs. Sur la page d'accueil, vous le voyez, il y a des playlists. Alors il y a les films d'animation, ça c'est vraiment ce que je vous conseille sur cette chaîne, il y a des pépites. On a aussi des masterclass, notamment là avec Jean-Paul Rouve. Quoi? Mais le mieux c'est encore d'aller dans playlist, parce que dans playlist, vous avez une playlist court-métrage, une playlist film d'animation, mais aussi une playlist archives, films. Et en fait, là-dedans, t'as des pubs pour Pickwick Toys. Tu as tous les films qui ont été publiés sur la chaîne depuis le début, c'est-à-dire 191 courts-métrages, que ce soit de l'animation ou du court-métrage live action avec des acteurs. Vous avez vraiment de quoi faire sur cette chaîne. Et si je vais dans vidéo aussi, je vais vous montrer un truc. Ici, on a la critique de la semaine, ici aussi. Et en fait, c'est une chaîne aussi qui fait de la critique de films. Et ce sont souvent des films qui n'ont pas une énorme distribution. Alors, on a des exceptions comme avec Elvis, mais vous voyez, La Nuit du 12 ou Les Nuits de Machad, on n'en a pas trop entendu parler quoi, malheureusement. La chaîne de l'Esra, je vous la conseille vivement. Vraiment, vous allez découvrir des pépites. Il y en a une autre dans le même genre que je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo, mais dont je vous parlerai dans une autre vidéo parce que oui, il y a beaucoup de chaînes YouTube pour voir des films gratuitement et légalement. Et qui sait, peut-être que des jeunes vont tomber sur cette chaîne et vont se dire « je veux faire ça ». Bref, allez sur Esra Officiel et maintenant on va parler d'une chaîne qui est faite pour les fans de western, ciné-western, film complet en français. Comme son nom l'indique, c'est du western, c'est complet et c'est en français. Et on va aller directement dans vidéo pour montrer un peu tout ce qu'il y a. Alors, il y a La Vengeance aux 2 visages qui est totalement culte avec Marlon Brando. Il y a Chacun pour soi qui est aussi avec un acteur plutôt connu. On voit juste là, j'oublie toujours, c'est un Allemand qui s'embrouillait toujours avec son réalisateur fétiche. On a vraiment de tout, c'est-à-dire on a autant des choses très connues que des choses un peu plus... Disons que ce sont des films qui sont sortis globalement dans les années 50 et 60, et dans le lot, il y en a qui sont passés à la trappe, et aujourd'hui, on les a complètement oubliés. Mais ici, vous voyez, il y a un film avec Gary Cooper, et il y en a un, je veux le voir, c'est celui-là. Je veux voir Le Gaucho de 1952. Donc vraiment, on a à la fois du western classique, mais aussi du western spaghetti. Ah, Les Aventures du Capitaine Wyatt de Raoul Walsh, pareil, ça c'est un classique à voir. Donc, vous pouvez aller jeter un œil à ça, parce qu'il y aura des westerns qui vont vous intéresser. Ah, on a un film plus récent ici avec Bad Blood, et on a Christian Slater, ce qui veut dire qu'il y a une chance sur 2 que ce soit un mauvais film. Et un truc cool, c'est que là, je vois, ils ont marqué une nomination aux Emmy Awards pour Mare Winnigan en tant que meilleure actrice de second rôle, donc c'est peut-être un bon film quand même. On a le nom du réalisateur, on a le casting, mais je vous conseille quand même d'aller sur Captain Watch pour tous ces renseignements, parce qu'on est meilleur. Oui, un petit peu d'auto-promo, ça ne fait pas de mal. Eh oui.
Et maintenant, on passe à la 5e chaîne qui, elle, est tout simplement la pépite de cette vidéo. Iconota. Alors je dis la pépite de cette vidéo, mais c'est vrai que Arte Cinéma, il y a énormément de choses intéressantes et Esra officiel aussi, mais Iconota c'est autre chose. Iconota, c'est comme c'est écrit ici, c'est une brève histoire du cinéma. Oui, je parle italien, voyez-vous. Histoire du langage cinématographique, des origines à la nouvelle vague. Non, non, je vous jure que je n'ai jamais fait d'italien de ma vie, c'est totalement inné. Et en effet, quand on scrolle, voilà, on a du Méliès, on a du Charlie Chaplin, du Alice Guy. On scrolle, on a toute une playlist pour Charlie Chaplin. Ici, on a de l'animation et on a notamment les films d'animation d'Émile Reynaud, les premiers films d'animation. Ici, on a Pauvre Pierrot qui date de 1892, c'est le premier film d'animation. C'est une mine d'or de l'histoire du cinéma cette chaîne. On va scroller un petit peu dans vidéo, vous voyez, il y a du Méliès partout, du Méliès, du Lumière, les frères Lumière. Ils ont fait tellement de films que, à mon avis, il y en a certains qui ont été perdus. Mais voilà, ça, ce sont les premiers films. Les premiers films, c'était à valeur documentaire, à valeur anthropologique, scientifique. Et ensuite, il y a eu les fêtes foraines. Qu'on arrête de dire que le cinéma était avant tout un divertissement. C'est des conneries. Voilà, si je scrolle, on a aussi du Alice Guy. On a vraiment toutes sortes de choses, quoi. C'est juste incroyable. Il y a du Man Ray, voilà. Ça, c'est l'avant-gardisme français des années 20. Donc Man Ray, Marcel Duchamp. Voilà. On a aussi Segundo de Chomón. Segundo de Chomón, c'est le Méliès espagnol. Je vois pas trop comment je pourrais le dire autrement parce que c'est vraiment ça. D'ailleurs, ce que vous voyez ici, eh bien, c'est la version Voyage sur la Lune de Segundo de Chomón, alors que Méliès a aussi fait sa propre version. Donc vraiment, là, il y a de la pépite. On a même du Germaine Dulac, on a le Nosferatu, voilà. Et en plus, c'est vraiment en version remasterisée, quoi. Ouais, il y a des pubs. Donc, on a du 720p. Alors, je regarde pour les sous-titres parce que, voilà, on a les sous-titres français en plus. Parce que, oui, c'est à la fois une chaîne qui est française et italienne. Donc là, c'est marqué en italien. Mais on a aussi les sous-titres français. Alors, des sous-titres... Sachez quand même que c'est des cartons parce qu'on est en 1922. Et même la musique, ça a été fait par des membres de Iconota, tiens. Et ça va être le moment de leur faire un peu de pub. Parce que ce qu'ils font est remarquable. Si on va dans la description, on voit que c'est marqué « Cette chaîne est une filmothèque gratuite pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du cinéma et veulent connaître et étudier les origines de son merveilleux langage. Si vous aimez ce projet, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne et en partageant ces vidéos. Merci. » Et chose très importante, veuillez noter que tous les contenus audio et vidéo publiés sur cette chaîne ont été créés par nous, sont dans le domaine public ou nous ont été cédés sous licence. Vous pouvez les utiliser pour créer de nouvelles vidéos, mais avant de le faire, envoyez un message pour vous assurer de ne pas enfreindre aucun copyright ou droit d'auteur. Donc même là, c'est la transparence la plus totale. Donc, je peux que vous inviter à aller sur cette chaîne. Et si vous avez des amis italiens, c'est pour eux aussi. C'est tout pour cette vidéo, sachez que j'en ai encore énormément à vous proposer. Donc abonnez-vous à la chaîne et actionnez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que comme je le disais, je vais encore faire des vidéos de ce genre. Et pas que sur des chaînes YouTube. J'ai encore des sites de streaming pour voir des films gratuitement et légalement. Donc vraiment, abonnez-vous, comme ça vous aurez l'alerte. La chose à faire, très importante, c'est partager un maximum sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour faire découvrir à vos amis toutes ces astuces. Je pense que vraiment Arte Cinéma, Iconota, Esra officiel, c'est le must de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Alors, je vous ai montré d'autres choses, parce qu'en effet, il faut vous les montrer, mais globalement, si vous êtes vraiment assoiffé de cinéma, orientez-vous sur ces trois-là qui vont vous proposer l'histoire du cinéma, quoi. Et les futurs acteurs de l'histoire de ce cinéma avec Esra officiel. Le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à commenter, c'est votre espace personnel. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!